L'histoire de la fromagerie, elle a été créée il y a 36 ans par Xavier Bourgon, qui est mon père, pour valoriser les productions de fromage fermier au lait cru. Aujourd'hui, le fromage au lait cru, je pense que tout le monde a compris que c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Le lait cru, c'est la vie, c'est un produit qui est complet, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour faire un vrai fromage. Quand on pasteurise un lait, on le tue. Donc il n'a plus aucun intérêt, on en fait un produit neutre. Et la seule utilité de la pasteurisation, la seule, bien sûr, il y en a beaucoup, mais c'est de standardiser un produit afin de le rendre compatible à un process industriel. Un fermier, lui, travaille avec ses mains, avec son cœur, avec sa recette. Il ne peut le faire que sur un lait cru. Et c'est ce qui donne la particularité et tout le goût au fromage. Donc le produit pasteurisé, pour moi, n'a aucun intérêt et n'a pas de place ici. Nous nous trouvons sous la fromagerie Xavier, c'est-à-dire en plein centre-ville de Toulouse. Nous avons 3 caves d'affinage. L'affinage, c'est de mettre un fromage en condition pour qu'il vieillisse, façonne sa croûte afin d'obtenir un goût. Et la croûte est peuplée de 3 types de micro-organismes: acariens, des bactéries ou des champignons type pénicillium. Le travail de l'affineur va être de faire développer ces 3 types de surfaces pour amener le fromage à sa maturité. Et celle-ci, par contre, est définie par le fabricant, par celui qui fabrique le fromage et qui va déterminer si le fromage sera bon dans une semaine, un mois ou un an. Dans une première cave, on va affiner les fromages de chèvre. On va travailler un micro-organisme qui est du champignon. Dans une deuxième cave, on va travailler tout ce qui est fromage type camembert brie. C'est aussi un pénicillium, mais qui est unique, Pénicillium camemberti. Et dans cette cave ici, on va travailler 2 types de micro-organismes. Un, les micro-organismes de type bactéries, donc tout ce qui est croûte lavée que tu as ici, et un autre type de micro-organisme qui est la fin du cycle, qui est des acariens. Chaque micro-organisme a une fonction différente et va donner un goût différent. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Les conditions pour l'affinage sont prépondérantes et primordiales. C'est-à-dire que chaque cave va avoir une ambiance, on va dire, spécifiques. Ils sont déterminés par la température, la ventilation et l'hygrométrie. Par exemple, ici, on est dans une cave à croûte lavée ou à pâte pressée. Il faut beaucoup d'humidité et un petit peu de ventilation, mais très peu. Donc, on va avoir un niveau d'humidité qui sera proche de la saturation et une température aux environs de 8-9 degrés. En cave à chèvre, on sera un peu plus sec et un peu plus ventilé. Ce qu'il y a de menacé, c'est la production fermière. Le fromage fermier représente 5% de la totalité de la production des fromages. Il faut imaginer ce que c'est que de fabriquer un fromage en fermier. C'est des gens qui tous les jours, 365 jours par an, se lèvent, nourrissent leurs bêtes, fabriquent du fromage, entretiennent leur ferme. Ils n'ont pas un jour de repos. Et ces gens-là ne sont absolument pas reconnus. Il faut un boulot d'enfer, avec des rémunérations qui souvent sont faibles, des fromages particuliers qui seront menacés dans leur qualité. Oui, on a failli perdre le camembert. On a vu il y a 2 ans un grand groupe industriel essayer de faire pasteuriser le camembert. Autant dire le tuer. Tout ça pour des intérêts économiques. Du Monde d'Or, qui est en train doucement de basculer vers un fromage en croûte fleurie. Donc, on ne va pas véritablement les perdre, mais ils vont être dévoyés. Ils vont perdre leur authenticité, et ça, c'est juste inacceptable. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler les différents types de micro-organismes, les différentes variétés, et d'être représentant d'une filière.